L'année 2021 s'en est allée. Elle a laissé derrière elle les bons tout comme les mauvais souvenirs. 2021 a été une année particulièrement riche en termes de pratique du parlementarisme au sein de la Chambre haute du Parlement. Dès les premières heures de cette année, le président du Sénat, Pierre Ngolo, avait déjà planté les décors au cours de la cérémonie d'échange de vœux. Nous devons travailler davantage, travailler toujours plus en sachant ce que sont les impératifs de la seconde moitié de notre mandat. Rappelons que ces impératifs sont 1. Le renforcement du contrôle, l'accent devant être mis sur le contrôle physique. 2. L'implication totale pour la mise en œuvre effective de la décentralisation. 3. L'exercice avec plus d'engagement du rôle de modérateur et de conseil de la nation. C'est ainsi que dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la pandémie de Covid-19, ce conformément à la Constitution, dans son article 117, le Sénat a tenu ses 3 sessions ordinaires administratives et budgétaires. La 11e session ordinaire qui s'ouvre doit être celle de la confirmation de notre engagement consistant au pari d'élever et d'améliorer de façon constante l'action contributive du Sénat au processus d'édification de la démocratie au Congo. En outre, il incombe au Sénat de veiller à ce que l'entreprise de construction nationale se développe dans une atmosphère de justice et de paix. Il y a tout lieu pour notre institution de s'assumer effectivement en tant que chambre haute, c'est-à-dire celle qui, dans le traitement des affaires, dans l'appréciation des faits, observe un certain recul, prend une certaine distance face aux pesanteurs diverses, développe la rigueur et l'objectivité pour des délibérations qui visent l'apaisement dans la cité. En 2021, la Chambre haute du Parlement, sous la houlette de son président Pierre Ngolo, a enregistré 67 affaires au total, 45 ont été adoptées et 22 renvoyées aux prochaines sessions de l'année 2022. En termes de moisson, on peut citer le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au projet de développement agricole Fonds Cohésien, le projet de loi portant création de l'imprimerie nationale du Congo, le projet de loi de finances de l'État exercice 2022, le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2021. Au terme des 11e, 12e et 13e sessions ordinaires administratives et budgétaires du Sénat, Pierre Ngolo, président de la Chambre haute, a souvent exhorté les sénateurs et les Congolais au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Car le Congo, qui est secoué comme toute la planète par l'ennemi public numéro 1, l'ennemi invisible du coronavirus, se doit de se battre pour sortir de cette crise atypique. C'est dans ce sens qu'en obéissant au mot d'ordre du président de la République sur la vaccination et en prêchant par l'exemple, que le bureau du Sénat, avec à sa tête son président Pierre Ngolo, s'est rendu le 31 mars 2021 au nouveau siège du Parlement pour recevoir leur première dose de vaccination. Selon les scientifiques, selon les experts, la seule solution, la vraie, pour combattre efficacement cette pandémie, reste la vaccination. Et nous sommes venus nous faire vacciner pour passer le message aux autres citoyens que nous n'avons pas d'alternative. Nous avons intérêt à nous faire vacciner, à nous mobiliser tous pour la vaccination. Pour permettre au gouvernement de lutter efficacement contre cette pandémie, le Sénat s'est retrouvé en session extraordinaire 9 fois, à la demande bien entendu du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Ainsi, à la fin de l'année 2021,
l'état d'urgence sanitaire a été déclaré au total 31 fois consécutive. Conformément à la Constitution du 25 octobre 2015, l'état d'urgence peut être déclaré en République du Congo jusqu'à au plus 20 jours. Or, la pandémie du coronavirus ayant montré les limites de l'article 157, le Sénat a plaidé au cours de l'année écoulée pour l'évolution de cette disposition constitutionnelle. C'est ainsi qu'en ouvrant la 17e session extraordinaire du Sénat, le 29 décembre dernier, Pierre Ngolo a reprécisé les choses. Le projet de loi organique fixant la procédure de révision de la Constitution est à traiter en toute sérénité, sans préjugés, comme préalable posé par la Constitution du 25 octobre 2015 à toute initiative de révision, qu'elle émane du président de la République ou d'un parlementaire. Soulignons que la révision de la Constitution est un mécanisme légal concourant à opérationnaliser la Constitution vis-à-vis des évolutions sociales et des embûches observées. Il importe pour tous d'intérioriser que la Constitution, comme tout texte, vit, évolue et connaît des évolutions. C'est ainsi que l'on devrait saisir la célèbre pensée du général de Gaulle, selon laquelle, je cite, « Une constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. » Fin de citation. Au nombre des orientations de Pierre Ngolo au sénateur en 2021, il y avait le contrôle effectif de l'action gouvernementale. C'est pourquoi, au cours de l'année écoulée, le Sénat a organisé 2 séances de questions orales avec débat au gouvernement. Conduit par son chef Anatole Koloni Makosso, le gouvernement a éclairé la lanterne des sénateurs sur quelques points clés dont la situation du 4 mars 2012, la dette intérieure, la vaccination contre le Covid-19, le recrutement des enseignants, la situation des retraités affiliés à la CREF et surtout la lancinante question de la décentralisation. 4 mars, parce que comme vous le savez, ce ne sont pas les quelques 5 milliards, 2 milliards que nous pouvons inscrire au budget qui nous amèneront à régler définitivement le problème du 4 mars qui se chiffre à près d'une centaine de milliards, à la vérité. Si on tient compte de la dette économique, de ce qu'il faut donner aux opérateurs économiques de la zone, c'est un montant très lourd, Vénérable Président. Et on n'arrivera pas à bout avec les allocations d'1 milliard. La seule chose que nous avons faite, c'est qu'il s'agisse de cette dette sinistrée, qu'il s'agisse de la dette sociale, on pourra peut-être en parler, les questions des retraités, des boursiers, tous ces arriérés, qu'il s'agisse des questions humanitaires, à la suite de bien d'autres sinistres, qu'il s'agisse des questions d'expropriation, des indemnisations pour expropriation pour cause d'utilité publique. Vénérable, le gouvernement a pris l'option de traiter cela dans un cadre global. Nous avons noté, au terme de l'échange, que le gouvernement a dit être sensible à la question du 4 mars, comme à la question des diverses expropriations. Le gouvernement s'engage à gérer ces dossiers avec responsabilité, mais dit, dans le cadre des limites de notre budget, ne pas pouvoir gérer efficacement ces dossiers si lourds. Il inscrit la gestion effective de ces dossiers dans le cadre global de la dette intérieure, au sujet de laquelle il est en négociation avec les partenaires financiers.
Et tout donne à penser, tel que nous avons suivi le Premier ministre, que dans ce cadre-là, ces dossiers sont situés en bonne place. Mais nous encourageons le gouvernement à tout faire pour que ces dossiers sensibles soient bien suivis et traités avec tout le sérieux. Nous avons noté que, au sujet de la décentralisation, une autre question sensible. Le Premier ministre, après avoir évoqué les difficultés qui les bloquent, les difficultés financières, a annoncé que le gouvernement est en train d'élaborer des projets de convention de transfert de compétences. Et après avoir donné la priorité à 2 collectivités, Brazzaville et Pointe-Noire, il pense que maintenant que la situation est maîtrisée, le gouvernement va s'employer à faire que l'on prenne en compte l'ensemble des départements. Notre souhait est qu'ici, le gouvernement fasse preuve de suffisamment de réalisme et qu'il tienne bien compte de la difficulté que vivent les différents conseils départementaux et municipaux, qui sont jusqu'alors dans une situation de paralysie gênante. Il faut bien qu'on travaille à corriger cette situation. Dans cette même optique de contrôle de l'action gouvernementale, les commissions permanentes du Sénat, à l'instar de la Commission économie et finances, ont auditionné les membres du gouvernement, les responsables des sociétés publiques, la Cour de comptes et de discipline budgétaire. L'objectif étant d'inciter ces derniers à la gestion rationnelle des biens de l'État. La commission genre-famille, quant à elle, a effectué une descente à Sunda, à Kakamuka, dans le département du Kwilu, pour se rendre compte de l'exploitation minière qui s'y fait. Une descente qui fait suite aux plaintes des populations de ce district. Tout élu doit rendre compte à ses mandants. C'est pourquoi, inspirés par le président du Sénat, les sénateurs ont régulièrement organisé les descentes parlementaires dans les différents conseils départementaux et municipaux. Des occasions qui ont permis aux conseils départementaux et municipaux de mieux appréhender la bonne marche de l'État. Sous les traces du chef de l'État, la Chambre haute du Parlement a apporté sa valeur ajoutée à notre système démocratique dans certains domaines, tels que la promotion de la paix, la lutte contre la dégradation de l'écosystème, la malnutrition. C'est ce qui a justifié le lancement de l'Alliance parlementaire congolaise sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, APC-SAN, de la tenue de l'atelier du REPAR, Réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes des forêts d'Afrique centrale, du séminaire parlementaire sur la gouvernance du Parlement à l'ère du numérique par l'APF. Toujours dans ce cadre, et pour encourager les parlementaires qui mettent en musique la directive du chef de l'État, un parlementaire, un chant, le vénérable Justin Goma Gabou, président fondateur de la coopérative agro-pastorale Yadi, a été invité au cours d'une plénière à faire une communication sur l'apiculture, une activité toute particulière mais génératrice de revenus et d'emplois. J'ai choisi l'apiculture parce que simplement c'est un domaine peu pratiqué, il est peu connu, mais il génère beaucoup de revenus, beaucoup de revenus. Le baril de pétrole coûte 42 000. Le baril de pétrole a une quantité de 159 litres. Mais quand vous prenez 159 litres de miel, vous le vendez à l'international, vous n'avez pas 42 000. Vous avez peut-être 5, 6, 7 fois plus que le baril de pétrole. Dans le but de permettre aux parlementaires de travailler dans un cadre décent, un nouveau siège, fruit de la coopération sino-congolaise, leur a été construit. Celui-ci a été inauguré le 3 mars 2021 par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Une aubaine pour le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Pierre Ngolo,
de saluer la diplomatie agissante menée avec vigueur par Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, 3 mars, marque le terme d'une longue marche vers le lieu de rêve. Fini le temps de l'attente. Passé le moment de l'interrogation et de l'incertitude. Désormais, nous voici à l'heure de l'assurance, de l'engagement, avec l'inauguration du siège du Parlement, fruit d'une exceptionnelle coopération sino-congolaise, s'adossant sur un partenariat stratégique global porté par de grands hommes d'État, au leadership avéré, les présidents Xi Jinping de la République populaire de Chine et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. En dotant le Parlement congolais d'un siège longtemps attendu, avec une architecture d'un niveau de modernité qui cache à peine leur engagement pour le mieux-être des citoyens du monde, les deux dirigeants ont donné la meilleure illustration de leur ferme résolution à œuvrer au vrai rapprochement des peuples chinois et congolais. 8 mois après son inauguration, le nouveau siège du Parlement, qui suscite l'admiration de plus d'un, a servi de cadre d'une réunion par visioconférence entre le président du Sénat Pierre Ngolo et le président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois Wang Yang. Au centre des discussions entre ces deux personnalités, la relance au Congo de quelques chantiers emblématiques dont les travaux sont en arrêt depuis des années faute de financement. Wang Yang a saisi cette opportunité pour adresser une invitation à Pierre Ngolo en Chine. En décembre 2019, pendant que vous aviez pris toutes les dispositions pour mon accueil en Chine du 1er au 6 décembre, les contraintes du calendrier national, avec surtout les préparatifs du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, ne m'ont pas permis de tenir mon engagement. Et ce n'était pas sans gêne que je sollicitais votre haute compréhension et vous présentais toutes nos excuses face au sérieux désagrément causé, en promettant de faire de la visite en République populaire de Chine la priorité de mon agenda 2020. Et 2020 surprend le monde avec la pandémie du coronavirus Covid-19 qui ébranle le monde et instaure des barrières. C'est pourquoi nous saluons chaleureusement l'initiative que vous avez prise après le raté de 2019 et suite au vide imposé par la pandémie du coronavirus Covid-19, nous avons salué vivement l'initiative que vous avez prise d'organiser la présente visioconférence. Cette visioconférence, pour nous, est à inscrire dans la logique constante des autorités et du peuple de Chine, consistant à entretenir et à développer l'exemplaire relation sino-congolaise. Monsieur le Président et très cher ami, je saisis alors cette opportunité pour transmettre les très chaleureuses salutations
de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État du Congo, à son très cher frère et ami, le président Xi Jinping, au gouvernement et à tout le peuple de Chine. Côté diplomatie, la porte du Sénat a été grandement ouverte. Les missions d'observation électorale internationale qui ont séjourné en République du Congo dans le cadre de la surveillance du processus électoral ont été à tour de rôle reçues par Pierre Ngolo. Toutes ont été convaincues du bon déroulement de la présidentielle de mars 2021, laquelle a donné Denis Sassou Nguesso vainqueur dès le premier tour avec 88,40% de voix exprimées. Avec les différents ambassadeurs accrédités en République du Congo, tels le Chinois, l'Union européenne, le Sénégalais, le Namibien, les représentants des systèmes des Nations Unies, les délégations de l'Assemblée parlementaire francophone et bien d'autres, des questions liées à la coopération parlementaire ont meublé les discussions entre Pierre Ngolo et ses interlocuteurs. Toujours dans le volet diplomatie, le président du Sénat a séjourné du 5 au 11 juillet 2021 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour participer au Congrès international francophone des présidents d'institutions et directeurs généraux d'entreprises. L'objectif étant de promouvoir un leadership organisationnel et entrepreneurial fondé sur le concept de l'intelligence émotionnelle. Le renouvellement du Parlement panafricain a causé de profondes divergences entre pays francophones et anglophones. Et c'est pour tenter de redorer le blason de l'institution parlementaire panafricaine que le président en exercice de l'Union africaine a reçu celui qui est appelé comme le comité de conciliation composé de plusieurs parlementaires du Parlement panafricain, dont Pierre Ngolo. C'était à Kinshasa en RDC en août 2021. Nous avons décidé de mettre la main dans la main, pays africains, pour montrer à tout le monde que l'Afrique aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier et que les efforts que nous allons déployer et la volonté des peuples et des présidents des pays africains, aujourd'hui, ils sont déterminés à s'imposer à l'international et montrer leur volonté d'aller de l'avant comme pays en voie de développement et qui sont solides dans leur souveraineté pour une Afrique meilleure, plus forte et qui a son rôle à tous les niveaux dans ces institutions qu'elle va encore rendre plus crédibles, plus solides grâce à ces initiatives comme ça. Avec une délégation d'artistes conduite par le ministre de la Culture Dieudonné Moyongo, il s'est agi de la création d'une structure au niveau de l'Afrique centrale pour la promotion de la culture. Le ministre de la Culture et les experts de l'UNESCO sont venus solliciter l'appui des hautes autorités de la République sur la prise en compte de la culture dans les stratégies de développement. Répondant à cette délégation, le président du Sénat Pierre Ngolo a plaidé pour l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Tandis que la présidence de l'OPEP en 2022 par le Congo a été le sujet au centre des échanges entre Pierre Ngolo et une délégation de cette organisation, conduite, elle, par son secrétaire général. Monsieur le Président du Sénat, j'aimerais aussi remarquer que le Congo obtiendra la présidence de l'OPEP dans l'année 2022. La présidence de l'OPEP en 2022 sera un point clé pour la relation entre le Congo et l'OPEP. La présidence représentera une transition des 60 années passées, mais aussi les 60 années à venir. On est ravis d'accueillir la leadership de son Excellence, Monsieur le ministre Bruno Jean-Richard Itua, parce que sa présidence n'ira pas seulement la présidence de l'OPEP, mais ça sera une présidence panafricaine par son leadership. Pour nous, l'OPEP est un partenaire particulièrement important. Nous avons vécu des crises économiques et financières, dont nous avons tiré les enseignements. Et au nombre de ces enseignements, il y a que nous devons diversifier notre économie.
En même temps, nous nous battons pour la diversification de l'économie. En même temps, nous nous battons pour la diversification des partenaires. Et l'OPEP compte au nombre de ces partenaires-là. C'est pour cela que, après être resté longtemps comme observateur, nous avons salué avec grande joie l'adhésion depuis 2018 du Congo, son admission comme membre de l'OPEP. Et nous espérons qu'avec le concours de votre institution, le Congo va mener de la meilleure manière son combat pour la relance économique et pour le bien-être de ses citoyens. Il n'était pas élu pour paraître, mais plutôt pour travailler. C'est le credo même de cette troisième législature du Sénat. Fidèle donc à sa mission de modérateur et de conseil de la nation, le Sénat, sous l'impulsion de son président Pierre Ngolo, a joué pleinement ce rôle. C'est ainsi qu'il a tour à tour reçu les présidents des conseils départementaux et municipaux, le bureau du conseil départemental et municipal de Brazzaville, le bureau de l'association des avocats du Congo, les conseils consultatifs nationaux, la coordination nationale des associations des retraités de la CREF, le bureau de l'association des anciens parlementaires. Comme un sapeur-pompier, le Sénat, dans un esprit de dialogue et de compréhension mutuelle, a pu décrisper les tensions sociales. Le sit-in devant le Parlement envisagé par les retraités affiliés à la CREF a été purement et simplement annulé. L'accord de principe pour le paiement de 12 mois de pension de retraite courant 2022 par le gouvernement a été acquis, pour ne citer que ces deux exemples. Pour ne pas être en marge de l'article 55 de la Constitution et de la loi numéro 4-2019 du 7 février 2019 disposant que tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction est tenu à l'obligation de déclarer son patrimoine à la prise de ses fonctions et à la cessation de celle-ci, que le président du Sénat, tout son bureau, les sénateurs et autres cadres de la Chambre haute du Parlement se sont présentés le 3 décembre 2021 à la Cour suprême pour déclarer leur patrimoine. Un exercice qui valait la chandelle. L'acte de ce matin s'inscrit dans le cadre de la lutte effective contre les antivaleurs, dans la perspective de la moralisation de la société et de la gestion avec de plus en plus de rigueur, de plus en plus de discipline et de plus en plus de transparence. J'ai toujours pensé que nous ne pouvons pas mener le combat conduisant le pays au développement, à la construction véritable, si on ne peut pas s'imposer une certaine discipline. 2021 a été également et surtout marqué par l'adresse du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, devant le Parlement réuni en congrès le 28 décembre 2021. Un moment solennel ayant permis au président de la République de dresser le bilan de son action. Dans mon message sur l'état de la nation en 2017, j'avais appelé la haute attention du Sénat et l'Assemblée nationale pour un recours plus actif à l'enquête parlementaire, une de vos prérogatives établies par la Constitution. Dans cette même logique, la Cour suprême procède depuis le mois d'octobre dernier à la réception des déclarations de patrimoine des citoyens élus ou nommés à de hautes fonctions, telles que l'exige la Constitution. Cette opération devra toucher tous les paliers de la vie politique et de la pyramide administrative. Cependant, il est de noter que l'année 2021
n'a pas été rose de bout en bout pour le Sénat, car 2 de ses membres ont été rappelés à Dieu. Il s'agit de Jean-Pierre Manoukou Kouba, président de la commission Affaires juridiques et administratives, et de Jean-Félix Tchikaya, président de la commission Éducation, Sciences, Culture et Information. Le premier a été inhumé au mausolée Marie Ngouabi à Brazzaville et le second dans le Kouilou. Ces 2 vides ont été comblés au terme de la 13e session ordinaire budgétaire. Ainsi, Victor Foudi a été élevé au rang du président de la commission Affaires juridiques et administratives, tandis que Bernard Bati, lui, a été élevé au rang de président de la commission Éducation, Sciences, Culture et Information. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République, je vous remercie.